sais pas, c'est aujourd'hui, si on n'a pas le droit de contredire l'opinion publique, ben, on n'est pas un pays de droit. Adama Traoré, tu as été très actif dans le mouvement des Gilets jaunes, alors même que l'on considère que la France des quartiers dont tu es issu, en gros la France colorée pour dire la réalité du fond de la pensée, était très en retrait du mouvement. Tu es un militant donc des quartiers, tu te décris comme révolutionnaire, tu diriges le mouvement La Révolution est en marche, tu es un citoyen d'Aulnay-sous-Bois. Un grand nombre de médias te dépeint comme un militant communautariste. D'ailleurs, ta fiche Wikipédia le dit. Elle est assez salée, cette fiche Wikipédia d'ailleurs, voire un complice de l'islamisme. On a hésité à t'inviter, pas parce que nous pensons que tu es un soutien des terroristes, mais parce qu'en fait, bon, voilà, on n'a pas envie de créer de polémiques nouvelles. Et puis finalement, on s'est dit, en refusant de te donner la parole, on entretient la société, la culture de la vigilance dont parle Emmanuel Macron, et ce qui revient à entretenir la société du soupçon. On a dit comme quoi Michael Harpon n'était pas un terroriste animé de revendications religieuses, mais surtout que quel moyen est alloué dans la fonction publique afin d'inclure les personnes en situation de handicap. Car Michael Harpon, ça faisait plusieurs années qu'il demandait à changer de service, qu'il demandait tout simplement à être considéré. Et on a la chance, à travers le mouvement La Révolution est en marche, ça fait 3 ans on lutte afin d'accompagner les personnes en situation de handicap, surtout les sourds et malentendants. On a une page Facebook, on a plus de 7000 followers, on a plus de 2 millions de vues. Et c'est des sourds et malentendants qui nous ont contactés par rapport à Michael Harpon. Moi, le dimanche qui a suivi le crime atroce qu'on a connu à la préfecture de police de Paris, il y a une policière de la préfecture de police de Paris qui est venue chez moi à Aulnay-sous-Bois me dire comme quoi Michael Harpon n'était juste pas radicalisé. Elle nous a donné des informations cruciales. Et lorsque je pose une question hyper simple, est-ce que les policiers t'ont interrogé? Elle me dit non. Mais le pire, c'est le vendredi, lorsqu'elle est partie voir la psychologue, elle leur a dit clairement qu'elle est fâchée, car Michael Harpon, il a vécu de la discrimination qui a fait qu'il a pété les plombs, il a créé son autosuicide. Et derrière ça, 4 personnes qui sont mortes. Et qu'il a tué également. Ouais, qu'il a tué. Et je vais peut-être dire un scoop aujourd'hui, mais l'affaire de Michael Harpon est un scandale d'État. La preuve, j'ai porté plainte contre plus de 10 personnalités politiques, dont Marine Le Pen, Bardella, M. Castaner, car la désinformation politique et médiatique qu'ils ont fait contre moi a eu énormément de dégâts. En tout cas, aujourd'hui, la presse a un certain nombre d'informations qui montrent que, en réalité, ce que tu as dit dans le feu de l'action était beaucoup plus proche de la vérité que ce que l'État a dit. C'est aussi pour cela que nous avons pris le risque, entre guillemets, de t'inviter pour, en même temps, reposer ce problème, réintroduire cette question et engager toute la profession à enquêter sur comment un gouvernement peut finalement, à partir d'une affaire qui ne ressemble pas à ce dont ils ont parlé, lancer un projet de société de vigilance qui a conduit à toutes les dérives langagières qu'on a entendues. Mais en plus, j'allais encore même plus loin. Le média, vous êtes le seul média qui avait osé m'inviter, en sachant que tous les médias, soit CNews, BFM, LCI, tout, etc., ils ont fait de la désinformation politique, mais surtout médiatique. J'ai demandé un droit de réponse, j'ai saisi le CSA, et à aucun moment ils ont osé me donner le droit de réponse. J'ai même appelé M. Pascal Pro, qui a osé me raccrocher au nez. C'est incroyable. Et aujourd'hui, si dans un pays de droit, on n'a pas le principe du contradictoire, mais surtout on n'a pas notre droit de réponse, aujourd'hui on va tout droit dans le mur. Et heureusement, il y a des médias comme le vôtre qui me donnent l'opportunité de pouvoir exprimer les tenants et les aboutissants. Mais c'est assez avéré. Ce n'est pas un attentat. À un moment donné, il ne faut pas aller midi 14h. Ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, c'est un policier en colère. Je sais pas, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des policiers en colère. Et il y a plus de 70 policiers contre les gendarmes qui se sont suicidés cette année. On a un vrai problème. À partir du moment où on a une mission régalienne qui n'est pas solide, notre pays va dans la déchéance. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes. On le voit dans nos cités. On le voit des policiers à cran. On voit des policiers qui ont peur. À un moment donné, c'est juste pas normal. Et est-ce que te cataloguer comme terroriste ou soutien des terroristes, ça peut aussi aider à fermer ta bouche et à empêcher qu'un certain nombre de questions plus profondes sur le fonctionnement de la police et sur le fonctionnement de nos institutions soient posées? Parce qu'effectivement, si c'est un terroriste manipulé par Daesh, finalement, c'est grave, mais c'est moins grave pour le gouvernement que si c'est un policier qui subissait la violence au travail, qui en est devenu fou et qui a tué plusieurs de ses collègues. Moi, j'irais encore même plus loin. Noémie, j'ai rencontré lorsqu'on s'est mobilisé pendant je sais pas combien de semaines devant l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. On a notre ami qui nous explique comme quoi elle a perdu sa main et il ne comprend même pas qu'il a vécu une scène de guerre dans un pays de droit comme la France lorsqu'il se mobilise pour faire juste valoir ses droits, c'est-à-dire vivre dignement. Moi, je pense que c'est encore plus profond, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus notre esprit critique.
On n'arrive plus à avoir du recul. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pointent du doigt BFM TV et CNews, mais tout le monde est tombé dans le panneau par rapport à moi. Et ça a été très facile de me diaboliser car je suis une personne de couleur, car je suis une personne d'un quartier, car je suis une personne d'une certaine confession, mais à aucun moment on a mis devant ma citoyenneté. Je suis un Français. J'ai le droit à la sécurité, j'ai le droit à la sûreté. C'est dans la Déclaration universelle, c'est dans la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789. Il y a un gros problème. Et aujourd'hui, moi, je suis confiant. Pourquoi? Car il y a énormément de gilets jaunes, notamment Natalia, qui ne sont pas tombés dans ce panneau-là. Moi, j'ai énormément de gilets jaunes qui me disent, mais Adama, on te soutient à 100%. Et Noémie, la première. Et heureusement. Et aujourd'hui, c'est à nous de comprendre que demain et après-demain, c'est crucial. Il faut vraiment qu'on élève le débat et qu'on fasse comprendre que le gilet jaune, c'est pas mettre un costume. Gilet jaune, c'est dans le cœur. Ok,